éclipsé Reynaud ou encore Montarou du poste de latéral gauche. C'est Raphaël Guerreiro. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur lui? On sait qu'il est franco-portugais, qu'il n'a pas encore fait son choix concernant la nationalité, puis que c'est un homonyme d'un de vos anciens coéquipiers à Auxerre aussi. Exactement. Mais c'est pas lui, il n'a rien à voir, pas le lien de famille. Non. Écoutez, c'est un très très bon joueur. C'est un gamin qui a une grande capacité d'écoute et qui sur le plan tactique, technique est très très fort. Donc il s'est imposé dans cette équipe tout naturellement grâce à ces qualités-là. Maintenant le plus dur commence pour lui. Parce que voilà, au début c'est le petit jeune qui rentre, donc personne n'y fait attention, on lui pardonne un petit peu tout, mais aujourd'hui il est en train de changer de statut. Il va se poser aussi pour lui une question très importante, équipe de France, équipe du Portugal, alors dans sa catégorie, mais aujourd'hui il est sollicité par les deux. Donc voilà, donc mon travail avec lui. Il n'a pas encore répondu la France ou au Portugal parce qu'il était pris par la Ligue 2 justement. Exactement. Mais il va devoir faire ce choix-là et forcément il va changer de statut. Donc après mon travail et celui du staff, c'est de lui faire comprendre que le plus dur commence. Mais je n'ai pas d'inquiétude parce que c'est un garçon qui a la tête sur les épaules et qui travaille tout le temps, tous les jours à l'entraînement. Il n'y a pas une seule séance où il est en dedans. Et donc voilà, mais c'est tout sauf une surprise. Alors je peux comprendre que à l'extérieur, ce soit une surprise parce qu'on ne connaissait pas du tout ce garçon. Mais quel âge il a, Patrice, là Quel âge il a, ce garçon, Patrice? Il a moins de 21 ans. Ouais, il a 19 ans et c'est vrai qu'il fait une saison remarquable. C'est peut-être qui sait, si le destin lui sourit, l'un des successeurs d'Éric Dimeco en équipe de France. Ouais, mais commençons pas à mettre la pression sur les petits jeunes qui arrivent peu cher. Laissez-les grandir tranquilles. Là. Non, il a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à apprendre, mais il a un bel avenir devant lui. Il a vraiment tout ce qu'il faut. Il compense. C'est un petit gabarit, et je le compare un petit peu à Lisa. Il compense son manque de. Vous ne rendez pas service forcément là. Là à l'instant, là, vous venez de lui mettre une grosse pression là. Mais non, je parle du gabarit. Pas juste du gabarit. Voilà, souvent, on parle beaucoup des gabarits. Donc voilà, pour moi, ça n'a pas d'importance. Ce déficit sur le plan physique, il le compense sur le plan athlétique, il le compense justement par un physique et un volume de jeu très intéressant. Et surtout, il a une intelligence de jeu. Tactiquement, c'est très fort. Il pige tout. On joue à 4, il a tout compris. On joue à 5, il a tout compris. Donc voilà. Et surtout, il a je répète encore, une capacité d'écoute et une envie de progresser incroyable. Donc je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler. C'est intéressant, d'autant plus qu'on parle souvent, nous, de la faiblesse dans le réservoir des latéraux, en France, j'entends. Alors je parle évidemment, si je choisissais le côté français, c'est d'autant mieux que c'est effectivement ce point-là, sur l'intelligence. C'est vrai que quand on va en recruter, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est des modes, et après c'est des modes. C'est pas des modes, mais. Il y a quelques petits jeunes qui arrivent pas mal quand même. Là, on regarde, Flo, quand tu dis ça, tu regardes au niveau de l'équipe de France, mais il y a quand même, moi je vois là, ne serait-ce ce soir, là, le petit Goulam, le match qu'il fait, Thia Idara à Nancy, qui est dans un club qui galère, mais c'est un garçon qui a énormément de qualité, tu vois. Bon, après, il faut qu'il vienne, il faut qu'il confirme, mais il y a des joueurs qui peuvent exploser dans ces postes-là. Ah, c'est vrai, tu as raison. Mais il faut leur laisser le temps, faut pas être. Il faut pas trop les difficulté d'aujourd'hui, alors après on va pas jouer les vieux mecs aigris, mais les vieux cons, allez, on peut le dire. Ouais, tu peux le dire. C'est qu'aujourd'hui, il y a autour des joueurs, il y a beaucoup plus de médias qu'à notre époque, il y a beaucoup plus de choses comme ça. Donc dès qu'ils font 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs, voilà, on les fait monter et tout. Donc voilà, quand on en a quelques-uns qui sont bien entourés et qui écoutent, je pense qu'ils ont plus de chances sur la durée de réussir que certains autres qui nous prennent justement pour des vieux cons qui veulent pas écouter les conseils. Tenez, Patrice, soyez pleinement rassurés parce que figurez-vous qu'on a essayé de le joindre, Raphaël Guerreiro, ce soir. Figurez-vous à 22h30 qu'il nous a dit qu'il allait se coucher. Voilà. C'est très bien. Voilà. Je suis ravi. Voilà un garçon qui a une vraie discipline de vie. Et derrière, on entendait la boîte de nuit. Et derrière, on entendait c'est pas vrai. On entendait le dernier tube à la mode avec les bouteilles, avec les verres qui claquaient. Oui, mais ça me dérange vraiment pas. Et il faut savoir aussi décompresser, mais il y a des moments pour le faire. Voilà. Il était bien cramé après. On est tous passés par là. Oui, mais je pense, oui. Dis-moi, Patrice, dernier mot. Tu as pas vu le match de Saint-Etienne, c'était trop. Voilà. Et juste une réaction sur la première place des Stéphanois, parce que tu connais bien ce club, donc ça te fait quoi? C'est le premier résultat que je regarde de toutes les équipes. Moi, c'est mon club de cœur. J'adore ce club, j'adore ce public, et je suis ravi. Et là, encore une fois,
Il y a eu tellement de turbulences dans ce club. Depuis quelques années, il y a une continuité. Christophe Galtier fait un travail fantastique. J'aime voir jouer cette équipe. Voilà, et pratique un football que j'aime, qui correspond aussi à l'identité et à ce qu'aiment les Stéphanois. Une équipe qui se bat, qui court. Puis quand en plus il y a du talent là-dedans, ça donne ça. Ah, je savais que ça te touchait. Il faut juste. Ils ont failli déjà par le passé. Après, je me rappelle l'année dernière, ils ont été tués par un derby parce qu'ils pensaient qu'ils allaient le gagner. Ils l'ont perdu. Mais je pense qu'ils sont en train de gagner aussi en expérience, en maturité. Et cette année, je les vois faire quelque chose de vraiment très très bien. Mais je suis ravi. Dites-moi, Patrice et Eric, vous avez l'air de bien vous connaître tous les deux. Hein, quel âge tu es, Patrice? Oui, tu as quel âge, Patrice, maintenant, toi? Je vais avoir 52 ans. Ouais, il a 2 ans de plus que moi. Hein. On s'est croisés souvent, bien sûr. Oui, avec Auxerre, avec. Il fallait le croiser, le moins possible, le moins souvent possible. Hein. Il mettait des buts, le Patrice. Ouais, moi, je restais souvent dans l'âge. J'étais un joueur de surface. Maintenant, aujourd'hui, il y en a plus beaucoup comme ça. Mais Eric, c'est un joueur de grande surface, lui, maintenant. Ouais, mais Eric, ça faisait partie des joueurs quand on jouait contre et tout. On était spécialiste du jeu sans ballon. On faisait les appels beaucoup. Ouais, il rigole plus parce qu'il s'est vexé. Pas du tout, jamais, je me vexe jamais. Bon, prochain match à Dornano, ça va être énorme. Hein. Caen Monaco. Ouais. Ah ouais, ça va être un bon sommet de Ligue 2, Patrice. Hein. Ça va être un super match. J'espère qu'on va arriver à remplir le stade. Mais oui, c'est intéressant de jouer des matchs. Ils étaient 9 000 ce soir. Ils étaient 9 000 ce soir. On est pénalisé par ces journées. Le fait de jouer le vendredi, c'est pas tellement le jour, mais l'horaire, c'est pour nous. On perd 4 à 5 000 spectateurs quand on joue le vendredi. Bon voilà, tout a été dit là-dessus. On va pas revenir dessus, mais c'est vrai que ce match de Monaco, on l'attend avec impatience. Les supporters l'attendent avec impatience aussi. Mais avant, il y a des échéances. On va à Dijon. Bien sûr. Et il y a la Coupe de France. On va les prendre un par un, et puis on verra bien. Hein. Patrice, merci infiniment d'avoir été avec nous en direct. Patrice. Merci, Merci à vous. Merci. À bientôt. Patrice Garand, l'entraîneur du Stade Malherbe de Caen. Premier de Ligue 2 ce soir avant les matchs.